de découvrir la pièce. Patricia Métraillé, je suis secrétaire réceptionniste. Kronia Lati-Antoine, journaliste. Léa Genevard, animatrice radio. Fabrice Maillard, animateur et chef d'antenne à Rhône FM. Simon Dumoulin, animateur chez Rhône FM pour la tranche 16-19. Benoît Donnet, responsable Rhône TV. Sébastien Rey, directeur de Rhône FM. J'ai vu la pièce il y a quelques semaines, j'avais les poils qui se hérissaient. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui va se dégager, peut-être même déjà aujourd'hui, parce que ça, alors peut-être plus pour les anciens, ceux qui ont toute l'histoire, etc. Et il a fait un travail incroyable, franchement. Je l'ai écrit seul chez moi, sans vous connaître, sans connaître vos parcours, vos histoires, etc. Donc c'est vraiment, j'ai imaginé des choses. Il n'y a pas de distribution à l'intérieur, volontairement. Ça va de 1 à 7, j'ai numéroté. Donc il n'y a aucune distribution, on va pouvoir distribuer en fonction de vos envies plus tard. Ok. Et ce texte, le rythme de votre vie, le sous-titre c'est Tout est fiction ou presque. Donc je suis vraiment parti des anecdotes qui ont été envoyées par les auditeurs, auditrices, et par des anecdotes qui ont été transmises par des surprises et par vos collègues, et vous également par rapport à la vie à l'intérieur de Rhône FM. On est vraiment sur Rhône FM. C'est en fait c'est presque une boutade ou un joke avec Julien Jacquariot, qui est donc le metteur en scène et l'auteur de cette pièce, parce qu'il est venu un matin parler du théâtre Les Halles où on se trouve aujourd'hui, de la programmation, et puis j'avais dans la tête déjà depuis quelques temps de dire mais si on faisait une pièce de théâtre genre le dîner de cons quoi. Enfin, on joue le dîner de cons, on joue une pièce de théâtre qui existe. Puis lui il m'a dit ce serait génial d'écrire une pièce sur Rhône FM. Et là je crois que j'ai dû lui dire chiche. Voilà, je suis là. Et encore bravo. Salut Cassouane, on viendra. Merci, au revoir. Salut Pétole, patron, pardon. La toute première fois quand j'ai lu, j'avais de la peine à comprendre. Je savais pas. Pour moi, on allait jouer une histoire de tout le long, et en fait, c'est plutôt une revue. Enfin, c'était compliqué à comprendre, mais il a fallu lire plusieurs fois, et puis un peu essayer de jouer, de mettre des intonations qui étaient un peu fausses au départ, et après, on a trouvé un peu le sens du texte. Putain, les cartons, où ils sont? Carton. Tiens que pas, t'as gagné un verre. Je comprenais pas, parce que je m'étais pas mis dedans, je lisais juste mes répliques et je lisais pas l'histoire, donc je comprenais pas le sens. On a fait une pièce en fonction de ce que les auditeurs ont écrit, ont comme souvenir. Et ça, c'était assez intéressant de voir ce qui ressortait. Ça me rappelle 1000 souvenirs. Il y a des moments qui nous ont marqués pour la vie, et de devoir en parler, de devoir les jouer, de devoir les raconter comme les auditeurs l'ont vécu, c'est assez incroyable. Et il y a des moments aussi où on doit raconter des moments qui ont été les nôtres, et c'est hyper émouvant. Faites pour toi et cette soirée. Et sur Zone Verrel, on voit écrit Je veux du cul. Puis au fur et à mesure qu'on l'a relu, réécouté, ça prenait un peu plus de sens. Résultat, on rate le concert qu'on rêvait de voir. Et là, on découvre qu'il y avait un accès VIP direct. On a rigolé jaune. Au moins, les petits fours étaient bons. J'avais la chair de poule et je me suis dit si à la fin de la pièce on pleure pas, c'est un miracle. Oui, j'ai eu versé ma petite larme. Je trouvais que c'était très bien écrit, avec tout ce qu'il fallait, du rire, de l'émotion, surtout sur la fin. Voilà. Donc tout ce texte-là, il va être modifié, on va tracer des choses dedans, on va prendre des notes à l'intérieur. C'est vraiment un point de départ, le texte. Okay, et on va maintenant passer du texte
à la scène. Ok. Donc c'est pour ça que je dis prenez un crayon parce qu'à chaque répétition, à chaque fois qu'on se voit, on va se dire des choses en disant ah bah ce texte-là, ce serait bien que tu le dises en regardant telle personne, ce serait bien que tu le dises de telle manière. Avant d'arriver à la première répète, je me rappelle que j'étais un peu stressé parce que je savais même pas ma première réplique. Je connais la dernière, mais non, j'étais stressé parce que je me disais je connais pas mon texte. Et en fait, la méthodologie de Julien, elle est assez bonne, je trouve, dans le sens où on répète, on lit nos textes, on refait. Et depuis, je suis assez content. On prend presque du plaisir, on voit que ça évolue tous ensemble, on trouve les liens avec les camarades et c'est assez motivant. Ouais. Bah, le public, il est derrière, il voit que mon dos et moi je le cache. Donc c'est pas visible. Donc dès qu'il y a des scènes sur le plateau, on appelle ça un 3 quarts. En général, c'est comme celui-là, on se met plutôt comme ça. Ça va sur ça? Je me souviens de la première où c'était vraiment, on savait pas où on allait, on savait pas quand fallait parler, on savait pas ce que ça allait donner. Heureusement, on a un metteur en scène et une assistante du metteur en scène qui sont juste incroyables, qui sont hyper motivants. Et je crois que c'est aussi eux qui nous donnent l'envie de continuer, qui nous motivent et qui nous font croire que finalement on n'est pas si nuls. On le refait une fois. Je pense que tu peux t'amuser tu peux reproduire tous les classiques que tu as vus. Quand tu fais je suis maître Jacques, etc., tu peux jouer à l'épée, un peu genre je suis maître Jacques et comme ça pour un peu changer aussi physiquement dans les choses. Julien, il est incroyable parce qu'il nous cerne, il sait où on doit aller. Ses conseils sont mis en pratique immédiatement, puis on voit la différence. Enfin, il fait mouche à chaque fois. Donc quand on arrive, on fait quelque chose, et puis chaque fois qu'on le refait, ça s'améliore. Et ça, c'est vraiment génial. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin que tu peux les regarder. Qu'est-ce qu'il fait? On peut tous faire, je sais pas. Bah là on est encore au début donc ça va, pour l'instant ça va, mais je sens que plus on avancera, plus ce sera compliqué, plus la pression montera, mais voilà, pas de grosse pression non pour le moment, c'est chill, c'est relax. Pour leur souvenir qu'ils soient faits de Tchekhov, Pegasus ou Nuit incolore. Exactement, on mélange tous les mots du théâtre, les refrains des chansons, les anecdotes, les éclats de vie. Ça veut dire que je pourrais dire un grand texte, même juste. Ce qui m'a motivé à faire le théâtre, je pense que c'est le goût du risque, du challenge, et essayer d'apprendre un texte, c'est pas évident. J'en avais déjà fait il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans. Et j'avais bien envie de retenter l'expérience et surtout de le faire avec des collègues avec qui je m'entends très bien. J'avais fait du théâtre quand j'étais petite et je pense que j'ai plus tellement de base. Il faut quand même tout réapprendre. J'ai pas eu le choix. En fait, il faut comprendre une chose, je vous explique. Quand cette idée de théâtre a été lancée, on a ouvert les inscriptions à qui voulait bien y participer. Il y avait une seule personne qui était inscrite d'avance, c'était moi. Donc en fait, j'ai pas eu le choix d'y participer. Et moi, est-ce que je pourrais chanter un couplet entier sans qu'on me coupe? Bien sûr, c'est un mélange, c'est pas une bataille. On sera ensemble, tous ensemble. Et pour eux, Pour les auditeurs. ceux qui ont fait de Rhône FM le rythme de l'heure. Le rythme de votre vie. Ouais, je suis zen. Franchement, je crois qu'il faut être zen. De toute façon, on est là pour passer un bon moment. Je prends ça plus comme une expérience qu'on doit vivre, qu'on doit faire tous ensemble. Je suis pas stressé, je me dis que les gens qui viennent, ils veulent voir du Rhône FM tout craché, c'est du Rhône FM qui fera des erreurs, c'est un Rhône FM qui sera drôle, du moins on va essayer. Et non, zéro stress. Non, je veux dire, si elle dit un truc, si tu trouves ça cool, tu peux faire. Et tu peux chercher l'approbation des autres. Ouais. Tu vois? Mais je dois pas parler par-dessus. Pas forcément. Après, ça n'empêche pas. C'est vraiment des trucs, t'as envie de dire voilà, parce que tu réponds à moi, puis tu réponds. Bah tu peux faire, voilà, doucement, mais pas au même volume que le reste. C'est pas. Non, mais dans la vie, tu fais pas voilà. C'est faire. Tu vois? Essaye de trouver un truc. Oui, je trouve. Trouve des choses. Vous allez là, vous asseoir dans votre voiture, vous dites pas comment je m'assieds Attends, comment je tiens mon volant? Il y a des choses où on fait des choses spontanées. Et c'est trouvé. C'est pour ça qu'on Et je pense qu'il faudrait que je me mette
plus sérieusement dedans. J'ai de la facilité à prendre à la dernière minute, mais après ça repart. Il y a beaucoup de textes, on se rend compte au final que quand on faisait le script, quand on lisait et tout, on voulait prendre le plus de textes possible parce que le plus possible participer. Mais là, je regrette un peu finalement d'avoir pris autant de textes, notamment avec une grande scène là qui m'attend, où vraiment il va falloir que j'apprenne le texte finalement. C'est dur de retenir le texte, surtout les grandes tirades, de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être au mot pour mot par rapport à ce qui est écrit, mais que c'est l'intention qui compte. La radio, c'est de l'improvisation ou alors c'est de la lecture. Puis là, c'est tout le contraire, on doit apprendre. Comédien et animateur radio, c'est vraiment deux métiers différents. C'est comme si tu as un boulanger et un obstétricien. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer. C'est vraiment deux métiers différents. Il n'y a rien de comparable. Qu'on va dire à la radio, on l'aura peut-être préparé et on pourra le lire, que là, c'est que du par cœur. Essaye de pas sourire. Ça, j'arrive pas. Non, ça va être difficile. Hein. Michael, joyeuse. Oui, là, tu fais peur. Regarde, c'est Bon, ça fait peur. Non, mais on peut pas l'adapter un peu ce personnage. Oui, mais propose quelque chose alors qu'il... Donc, si j'ai bien compris, on doit faire une vidéo pour vous expliquer comment on étudie le théâtre. Il y a 3 endroits que je fréquente pour apprendre mon texte. Le premier, c'est mon lit. Le deuxième, c'est ma douche. Le troisième, c'est mon canapé. J'ai besoin d'être sur le truc en fait. À la maison, j'arrive pas à étudier. Là, tout le monde est en train de répéter à côté ou en train de commander à manger, je sais pas. Et c'est là que je profite de relire mes phrases avec du magnifique stabilo. Et comme j'en ai énormément, ça me prend pas mal de temps. Pour cette vidéo, j'ai choisi l'option canapé. Ron FM était là, le matin du départ. La place vibrait. La voix en direct. Donc moi, j'étudie souvent dans mon salon. Là, je suis sur mon canapé. J'ai pas une grosse méthodologie, à vrai dire, mais en gros, je prends mon texte, je souligne les parties en bleu, et une fois que je les connais par cœur, je lis le texte complet pour essayer de comprendre l'histoire et pouvoir essayer d'interpréter ça de manière plus vivante. Pour moi, ça a été dans la voiture où j'ai souvent essayé de répéter en conduisant mes alexandrins. Il reste peu de temps, laissez-moi le remplir. Pour vous dire à quel point il y a des travaux sur la 9 entre Sion et Sierre. Fou, incongru, épuisant, rejoindre Paris depuis Sion à pied. Et puis sinon, j'avais ma fille avec moi qui prenait le classeur avec les textes. Et puis tout en conduisant, elle me faisait les répliques et je devais y répondre. Ça a été assez utile. Style dans mon salon, dans ma chambre à coucher, dans ma salle de bain, dans ma voiture. Là, c'était la plus grosse partie dans ma voiture. Et j'ai même une fois, j'avais rendez-vous avec des collègues pour dîner un vendredi à midi. J'ai loupé une sortie d'autoroute. Et après, je prends mon texte. Donc j'ai mis en jaune mes répliques et je les cache. Enfin, je les ai apprises avant. Je les cache, je lis toute la pièce. Blablabla, blablabla, blablabla. Et normalement, je devrais savoir quand ça arrive mon tour. Et là, je récite la réplique sans la regarder. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, ça prend pas mal de temps. Mais je me réjouis aussi de voir le résultat et d'avoir le retour d'autres personnes. Non, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. C'est chaque fois, on recommence tout à zéro à chaque fois. Parce qu'on doit tout le temps redonner, on doit tout le temps relivrer le texte, aussi le corps, on doit tout le temps, on est sur scène et on doit chaque fois refaire les mouvements. Donc non, ça demande beaucoup d'énergie à chaque fois. Ça me sort clairement de ma zone de confort, ça me fait clairement flipper et ça me fait éprouver ce sentiment de peur que j'avais plus éprouvé depuis un bon moment. Et puis, le pire, c'est que j'ai gagné une journée de ski à Ovrona. Problème, je sais pas skier. Et comme disait Sardou, ne m'appelez plus jamais. Je compte clairement les jours avant la pièce. Peut-être que c'est une partie défi, une partie amusement, mais je pense que c'est un objectif qu'on a tous et qui va certainement nous enrichir pour la suite. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de jours pour être prêt le jour J. Faites attention aux surréactions des fois.
dans cette scène en particulier, mais quand il dit quelque chose, tu as un peu tendance à faire un peu de... J'exagère. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, ça m'a pas choqué, en fait. Non, mais oui, j'essaye de faire un peu plus attention. Voilà, merci. Pour le comptoir, Fabrice, c'était super. Ton personnage du début à la fin, là, dans le comptoir, il est super. Au début, tu peux respirer. Mais je pense que c'est le changement, t'as paniqué. J'étais essoufflé. T'étais essoufflé. Ouais, vraiment, Donc, ouais. du coup, j'ai senti que t'as mis du temps pour te poser, mais tu calmes. On a 2 semaines dans la pièce. Et ouais. Ça approche un peu, non? Et ouais. Tu stresses? Et ouais. Et ouais. On va laisser tout content de taper l'épaule et vous oubliez la scène. Ok. Si vous tapez pas sur l'épaule, c'est pas grave. Si. Je veux que vous disiez le texte. C'est eux qui font le spectacle. C'est grâce à eux que ça va donner ce que ça va donner. Je me fous la pression, mais je la leur mets un petit peu aussi parce que voilà, ils la méritent aussi. Non, mais c'est un métier incroyable et j'admire ce qu'ils font. J'admire l'écriture du texte, j'admire le fait de pouvoir nous supporter, j'admire le fait de nous regarder et de se dire mais voilà, ils prennent des risques aussi et chapeau à eux. Il lui donne le verre, il ne sait pas trop ce qui se passe, et vous prenez vos cartons, puis il fait ben voilà, t'as gagné un verre. Ok. C'est pas. C'est super. C'est pas, je comprends pas qu'est-ce qui va pas. Bah, c'est juste, tu dois pas dire tiens copain, tu dois dire bah Non, voilà, mais t'as c'est gagné juste un verre. on l'a fait 100 fois autrement, puis là on l'a tout changé, c'est juste Bah, qu'on juste va... 100 fois, Non, pas vous avez comme fait, le texte. non, vous avez fait à chaque fois 100 fois, vous avez improvisé à chaque fois. Oui, on Non, a chaque fois fixe. différemment. Bah, on se tient au Ok. texte. Voilà. On se tient au texte. Mais là, ce que vous avez fait là, c'est ça. Hein. Donc il n'y a pas. Parce que ça fait. Et c'est très. On va comme ça. On comprend le bordel, c'est le bordel, et en même temps, c'est très clair parce que vous avancez ce qu'il y a dedans. Ouais, On fixe ça. Il faut se tenir au texte. Lumière. Oh, bien décolle. Ça décolle. Pas photo avec les lunettes. T'as encore des lunettes? Bonjour, oui, elles sont juste là. La photo, nickel. Non. Allez, salut Kevin. Et adieu, hein, pétard. Salutations à pétard, là. Merci. C'était ça la scène, vous avez vu la différence? On l'a refait une fois. Parce qu'on tient un texte. Voilà. Mais vous avez mis les deux. On l'a refait une fois. Je sais pas si je me débrouille pas trop mal, mais je suis assez fier de moi dans le sens où je pensais être moins bon que ça et genre je me surprends presque à jouer, à être pseudo à l'aise et à être content de jouer que j'aurais pensé être plus réservé. Et non, en fait, je prends plus de plaisir, mais ça c'est parce qu'on est avec les copains. Avec les copains? Avec les copains. Bah oui, c'est ça que je dis. Vraiment, tu filmes ma veste. Mais c'est le but d'un documentaire en fait. Ah, Tout filmer. je sais pas ce que C'est t'es en train de c'est faire. les coulisses, c'est les Si coulisses. tu disais ce que tu faisais, on saurait. Alors attends. Donc, faut y aller, alors, Non, mais j'ai ma chemise avant. Je dois recommencer au loge. Ça, c'est vraiment super. Et entrée. Yes. On va mettre la musique. Est-ce que c'est trop compliqué si tout d'un coup, si elle sort après, elle commence à courir? Moi j'ai une solution. Vu que ça me concerne. Moi je pense que soit je fais un passage éclair dans la dernière scène du comptoir où on dit Picasso machin, soit je la fais pas. Thiago. Faut vraiment que ça serre fort, hein. C'est très désagréable, mais sinon ça risque de glisser. Quoi. Ceinture abdominale. Tu voudrais un truc kiff? Non, c'est bon. Ils tiennent tout seuls. Serré, serré. Ouais, c'est serré, ça se débat de partout. Ça espère tomber? Ça te sert? Ouais, c'est un peu serré là. C'est serré. Fais voir, moi j'essaye celle-là. Oui, toi t'arrives ça. Non, c'est pour ça. Allô? La boucle. Tu changes souvent de vêtements, ouais. Ouais. Pantalon? Ouais, pantalon aussi. On se sent comment à 3 jours de la pièce? 3 jours, t'es sûr? Par là, ouais. À quelques jours. Trop proche. On verra. Tu peux me reposer la question 3 minutes avant. On verra. Celui-là, ça va. Mais on va quand même le faire. Comme ça, on va le loquer, il bougera plus jamais. Je mets un petit... Scotché de partout. Alors ça, c'est super. Alors tu le fais là, c'est cool, mais après à l'enlever, c'est...
véhicule de Pharrell Williams et de Steve Miller. Quelques secondes plus tard, j'ai appris que la personne apparue juste après moi n'avait pas pu répondre parce qu'elle était en train de payer ses courses à la doc au moment de l'appel. La scène de Star Wars. Donc ça veut dire que ça fait vous qui racontez, vous jouez la première scène, il y a la météo, Claudia Mélangeau dit sa voix, et après souvenir. Parfait. Bon, si on arrive, ça change tout pour Antoine. Oui. Ouais. Et puis, là, moi j'ai dit faux. Qu'est-ce que tu dis? On continue au pastis, je dis Héros FM, toujours là, présente, je sais pas quoi. Inestimable, le truc qu'on doit dire à la fin. Oui, puis après j'ai dit et puis Paris. Rien à voir. Mais tu sais, moi je pense que je me suis même pas aperçue. C'est les dernières révisions ou c'est quoi? Bah, disons qu'hier, à la répète, on n'a pas tout fait juste. Donc il faut regarder. On a carrément oublié des bouts de texte complets. Toi, t'as oublié des trucs? Moi, j'ai mélangé des trucs. J'ai pas oublié, mais j'ai mélangé. Donc il faut que je regarde encore une ou deux fois pour être sûr. Au pire, on fera 100, hein, mais... Tu vois? On est à 3 jours de la pièce, tu te sens comment? Ça va. Tout bien. Moi j'ai plein d'autres choses en tête, donc je pense que je vais être un peu stressé vendredi matin. Là ça va, j'y pense pas trop, je dors bien pour le moment. Tant mieux, non? C'est ça que je veux vous dire, on se fait une fois le premier filage, après on se fait un petit retour débrief de petite pause, truc, puis on refait un deuxième. C'est surtout pour vous, c'est les 2 dernières fois que vous faites le spectacle en entier, donc profitez. Et puis, show must go on, comme hier, s'il y a des trucs à l'intérieur, vous oubliez un texte, etc., on y va, on enchaîne, c'est pas grave, on passe par-dessus. Appuyez-vous sur les uns les autres pour faire, vous savez que les autres savent votre texte au cas où. Jouer des grands classiques. Oui, mais non, on joue pas encore. On a dit brainstorming. Oui, mais Corneille, c'est quand même super puissant. Et on pourrait faire un docu-fiction radio live. Ouais, vraiment. Alors, à défaut de vous jouer une scène sur la croisière Rhône FM, on vous laisse avec ce mystère. Ce trou noir festif. Une bulle de silence en pleine mer. Mais avec une certitude. Ce qui se passe sur la croisière reste sur la croisière. C'est le jour J. Oh là là, on y est arrivé enfin. C'est le rythme de votre vie. On vous fait vivre les coulisses en direct de la salle polyvalente de Comté. Il y aura 2 représentations de ce spectacle signé Rhône FM. Une à 15h, une à 20h. Alors là, on est à quelques heures du spectacle. Depuis 9h moins quart ce matin, on fait des soundchecks avec tous les invités guests. Actuellement, c'est Loris qui est en train d'installer son piano pour la surprise de cet après-midi. Et il y a quand même pas mal d'excitation, de joie, d'inquiétude et de stress. Donc c'est un moment assez intense, mais assez génial. Moi, c'est le moment qui m'excite le plus, je peux dire, dans mon travail. C'est quand il y a tous les corps de métier qui se mettent ensemble. La lumière, la technique, le son, les artistes, tout le monde vient ensemble. Et pour le show de cet après-midi, ça va être le feu, quoi. C'est super. Oui, moi aussi j'ai on a tous stressé. Je pense après. Non. 10 secondes avant de rentrer. Oui, tu sais quand on est prêt, puis comme j'ai la première réplique, je vais faire. Moi j'ai la deuxième. Alors, dans la tradition au théâtre, lors d'une première, tout le monde s'offre des cadeaux. Et du coup, en général, chacun pose les cadeaux dans les loges de chacun. Vous auriez dû nous dire, on aurait fait des cadeaux. Ouais, mais moi je vous ai pas dit parce que je vous en ai pas fait et ça m'arrangeait très bien. Et je suis arrivée et je me suis dit, ah mince, il a fait la tradition. Mais c'est la tradition normalement. Tu offres toujours un petit cadeau de première. Tout le monde s'offre des petits cadeaux de première. Oh. Quoi? Le Cid de Cormeilles. C'est assez intense, hein. Depuis, c'est cool, mais il y a des artistes qui arrivent, ils sont en train de parler entre eux, donc je suis en train de faire mon dictateur là-bas, gueuler, mais ça va être super. Et puis, je vais venir vous chercher quand il y a certaines artistes qu'on va avoir besoin de vous pour essayer les transitions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une italienne de tout. On passe tout une fois. C'est-à-dire que l'italienne, le principe de l'italienne, c'est de pas jouer, c'est juste dire le texte. On y va dans le texte, mais on met de l'énergie. On met de l'énergie et on y va en avance. Quand on a fait en filage, ça dure 1 heure. Donc si on fait une bonne italienne, on peut facilement la faire en 35 minutes et c'est fini. Et après, je vous embête plus. À l'époque, il avait même écrit une lettre à Rhône FM pour les remercier. Mais je crois que je l'ai égaré. À moins que... Attendez. Nicolas.
Paf. Ensuite, le comptoir passe à Bon, on fait quoi comme spectacle concrètement? Un truc qui parle aux gens, parce que c'est pour eux. Ouais, pour ceux qui vivent avec la radio. J'aurais voulu être un artiste. Ok, lui il a enclenché une autre chanson. Et pourquoi pas? Parce que les grands textes, les tirades, c'est ça qui traverse les ondes, c'est la radio. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Mais c'est ça, on existe parce qu'il y a des auditeurs. C'est pas un spectacle sur nous, c'est un spectacle pour eux. un spectacle qui célèbre ce lien invisible, celui qu'on Vous voit mettre pas. en costume pour la première scène, vous pouvez, mais c'est pas moi qui vous demande. Si ça vous fait du bien d'être déjà en costume, vous pouvez. Faites votre mise, mettez vos micros. Quand tout le monde est en place, on fait la première scène et la dernière scène. Comme ça, vous vous mettez dans l'énergie de ça et après, je vous fous la paix jusqu'à 15h moins quart. On se retrouvera dans les loges. Parce que... 2 heures avant la pièce. Et là, tu sens. Ben, j'ai l'impression que tu sens que la tension elle monte. J'ai pris des petites madeleines, ça m'aide toujours pour le stress. C'est pas vrai, j'avais juste envie de manger des madeleines. Tu sens que la pression elle monte. Déjà, il te reste plus que 2 heures pour te préparer. Quand tu ressembles à rien, bah il faut y aller quoi. J'ai remarqué que la pièce m'a vraiment aidé à penser à autre chose et à être focus dans le moment présent et à me mettre que dans ma pièce parce que j'ai tendance à être un peu dans mes émotions, dans mes pensées, dans les soucis du quotidien et quand je joue, je pense à rien d'autre et ça m'a fait tellement de bien. On a eu un début d'année compliqué, je trouve, c'était spécial 2026 et la pièce... Ce que j'en ai vu, vous avez tous le réflexe, un peu différemment, mais vous le faites tous. Donc vous allez continuer peu importe ce qui arrive. Puis vous avez le sens de l'impro aussi. On sent quand même la radio là derrière. Oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est plus le côté où moi je suis un gros fainéant. Et si j'ai pas le public, machin, je réagis pas. C'est des répétitions, ça me fait chier. Mais je suis un très mauvais comédien. Ça me rassure pas du tout ce que tu es en train de me dire. Si, parce qu'au contraire, une fois que ça tourne, je suis au taquet. Et puis si un est dans la mer, je rebondis, machin, mon répétition. Mais même là, non mais tu vas quand même faire ce qu'on a fait en répète, tu vas pas improviser tout le spectacle. Non, mais c'est-à-dire que s'il y a une merde, oui, là, oui d'accord, ok, d'accord. Mais en répétition, je vous dis. Moi j'ai trouvé les fois, on a fait un filage, vous avez rebondi. Oui. Avec humour, puis légèreté, et puis tout ça. Je rentre sur respiration, tu me présentes, je dis comment vas-tu Fabrice et je lui dis, tu veux que je te... Alors, tu m'avais dit là pendant la répétition, d'ailleurs c'est vous, toutes ces voix, c'est ça? Ouais. J'ai dit oui, tu veux que je te double? Tu vois, tout de suite. Et puis là, on le fait alors. J'ai Capitaine Cavert. Ok, et tiens, si tu veux, on peut jouer un petit jeu, est-ce que tu veux que je te double? Ah oui, j'ai trop envie. Alors, je dois faire quoi? Alors, tu vas ouvrir très grand la bouche, tu vois. Capitaine Caverne. Ils sont Oh, ça va être génial. On va faire d'autres voix, sinon c'est avec les mêmes. Donc Capitaine Caverne, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Je vais mourir. Je vais mourir. C'est Capitaine Caverne. Ils sont fils. Toi t'as pas du... Oui mais t'as du fond de teint, t'as mis du fond de teint. Mais oui j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis tout. Bah alors, ça va. De toute façon, de loin ils verront rien. Là on voit pas mes cernes. Ouais mais là ça fait... Mais ils verront pas de loin. De toute façon, ils vont pas te regarder sous les yeux, ils vont regarder l'ensemble. Hein. Vraiment. Vous êtes prêts, vous? Qui c'est qui commence à être tendu? Toi. Non. Tu parles. Ah non. 10 minutes avant. Ouais, bah là ça fait longtemps que ça fait 10 minutes. Ça fait une année qu'on a commencé ce projet et on y est aujourd'hui. Amusez-vous, éclatez-vous, vous avez tout dans les mains pour vous amuser. Okay. Moi j'ai une totale confiance en vous. Et puis vous dire que le public est là, donc show must go on. Donc quoi qu'il se passe, on va jusqu'au bout, pensez ce petit pas en avant et vous mettez l'énergie, amusez-vous. Il y a peut-être des choses qui vont se passer, je sais pas, des transitions. Voilà. On y va, on continue, c'est pas grave. Vous connaissez le spectacle, improvisez s'il faut. Moi, je sais que vous êtes capable de le faire. Ne vous tétanisez pas, profitez, ouvrez les choses. Okay. Tirer sur les oreilles.
bien. Allez, on se fait tous confiance, on attaque à fond, on est nickel, ça va le faire. On est une équipe, on a tout donné. Voilà, on est tous ensemble. Oh allez, allez. La patate. Allez. Je suis redescendu, mais il m'a fallu, je pense, aller jusqu'au mercredi. C'était le vendredi, mais je pense que jusqu'au mercredi, j'étais pas là. C'est vrai que ça a pris du temps quand même à redescendre. Je me rappelle que presque pendant une semaine après le théâtre, j'étais sur un petit nuage, mais un peu tous les collaborateurs, on était crevés. Tout le monde avait... Ouais, on a vécu un truc assez fort et puis ça a mis du temps à redescendre, mais là ça va. Après, quand même, après 2-3 mois, on est bon. On en discutait encore entre nous, on était encore en plein dedans, on avait encore les répliques, on parlait encore à la façon, le rythme de votre vie entre collègues. On en discutait aussi avec les autres collègues, donc forcément, ça a mis le temps. Il y avait un stress en moins, quoi. Les mercredis après-midi, je faisais ce que je voulais. J'étais de nouveau un enfant de l'école primaire. J'avais plus besoin de faire le théâtre, de réviser, me faire engueuler. Déjà, on s'est tous revus le lendemain, on a fait une raclette ensemble, donc on n'a pas arrêté de parler de tout ça, quoi. À chaque moment, on essayait vraiment de parler d'autre chose. Et le sujet revenait toujours à ça, quoi, à ce qu'on avait vécu, à cette folie, cette ambiance, cette connexion, j'ai envie de dire aussi avec le public, parce qu'ils étaient tellement réactifs, surtout. Là, j'ai eu un sentiment de waouh, c'est fini, quoi. Je suis redescendue, mais je remonte très bien. Bonsoir, comtesse, ça va bien? Trop bien, salut tout le monde, c'est Martin Breakroll. Je suis très content d'être là. Je suis trop fier d'eux, de tout le monde. Du spectacle qu'on a rendu, avec les retours qu'on a eus, enfin les guests qui sont venus, je trouve ça... C'est pas tous les jours où tu prends la scène à Bastien Backup, après tu laisses jouer un peu, après tu dis bon je reviens. Enfin, tu croises dans les loges des super guests, enfin, c'était incroyable. Tu peux pas te lasser de ce genre de moments parce qu'ils sont chaque fois uniques. Et chaque fois que tu fais ce genre d'événement, tu t'attends pas à ce genre de sentiment. Dans quelques années, je me dis que peut-être un jour je serai grand-maman. Quand je dirai à mes petits-enfants, tu sais, Nuit Incolore, hein, dont tu es fan, eh ben moi, j'étais sur scène avec lui. Et ça, c'est, ouais. Puis même, enfin voilà, c'est des gens, tu vois, Noah, il habite pas tout près, Noah de Pégasius, Bastien Becker, pareil, c'est des gens qui sont quand même connus. Diane Tell, on la connaît, enfin moi je l'écoutais quand j'étais enfant. J'ai l'impression que tout était bien, enfin on a eu tellement de chance aussi d'avoir tellement de guests impressionnants, de pouvoir partager avec eux. Moi j'ai eu cette surprise l'après-midi de l'arrivée de Diane Tell sur scène pour chanter avec moi alors que j'étais pas du tout au courant, elle devait pas du tout être là. Elle était censée être en répétition à Montréal au vu de sa tournée qui commence là au mois de septembre. L'avoir arrivé comme ça, c'était énorme. Il y a eu que des moments forts. C'est jamais redescendu en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est monté haut tout de suite, c'est resté haut et c'est juste quand ça s'est terminé que c'est redescendu, quoi. C'est l'impression que j'ai. Mais moi je vois les choses de l'intérieur, peut-être je me trompe. Je pense que Sébastien était hyper stressé parce qu'il fallait que ça marche, il fallait que ça réussisse et tout ça. Donc lui, vraiment, il était là, mais absent, enfin, dans son monde, dans sa bulle à lui. On a tous eu des manières différentes. Moi, je devais parfois rigoler, je devais parfois faire des remarques, je devais parfois aller m'enfermer, aller dehors, fumer une cigarette. 6-7 cigarettes avant de monter sur scène, ouais. Ça, c'était pas obligatoire. Moi, j'étais chill. Avec Antoine, je crois qu'on était les deux plus chill. Enfin, pour nous, on savait que genre, je sais pas, à 15h on jouait, 15h moins 15, on était encore en train de faire des blagues sur plein de trucs. Enfin. Hyper stressé. Et je pense que ça se verra dans les vidéos. J'ai fait du yoga dans les loges. J'avais pris mon tapis parce que je savais que ça allait être le seul moyen de me détendre. Mais je crois que ça n'a pas été très réceptionné par tous les autres. Tout le monde me regardait et disait « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Elle fait du yoga alors qu'on va y aller dans 10 minutes. » De voir Léa faire du yoga quand même, juste avant d'entrer, c'est bizarre.
Simon, il m'a marqué parce que Simon, il a une énorme scène sur le comptoir et il a vraiment géré, quoi. C'est vraiment, tu vois que c'était marrant parce que pendant les répètes, c'était délicat. Puis Simon, il fait des petits commentaires quand il se loupe, il se remet tout de suite en question. Et le jour J, il y a tout qui a vraiment fonctionné comme sur des roulettes. Alors la petite histoire drôle, c'est que la première fois on s'est vu, puis qu'on a lu le texte, on a lu les différentes scènes, on a traversé toute l'histoire du théâtre. Il y a cette scène qui était conséquente, parce qu'elle faisait 4-5 pages. Il y avait ce rôle de Kevin, et puis on n'avait pas encore l'attribution des rôles. Et à la fin de la scène, on m'a dit « tu seras Kevin ». Parce que c'était un rôle quand même qui me collait pas mal à la peau, dans le sens où voilà, c'est un peu le jeune justement qui fait des photos à la Fort-du-Valais. Simon, il n'y a que lui qui pouvait faire le truc de la Fort-du-Valais. Antoine en psy complètement dégénéré, il n'y a que lui. Fabrice qui fait du karaoké, mais Patricia quand elle envoie une baffe à Simon, on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie d'envoyer des baffes. Pardon Patricia. Moi, ça m'a appris à me faire confiance peut-être un peu plus, à oser un peu plus. Et parce que clairement, il y a bien des fois où je peux te dire que je suis rentrée de répétition, je me suis dit mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Je me sentais pas capable. Je me disais mais ça va pas, quoi. Ce que je fais, c'était nul. J'arrivais à la maison, j'étais dépitée. Puis après, tout à coup, il y a eu ce déclenchement où je me suis fait un peu plus confiance. Et là, j'arrivais à m'éclater. Je rentrais, je disais ah mais la répète elle était géniale. Et ouais, ça m'a peut-être appris à me faire un peu plus confiance, même dans la vie en général, en fait. Il faut bien être conscient que c'est des moments qu'on vivra pas tous les jours. Donc voilà, j'ai trop aimé. C'était super. Et j'ai encore les larmes aux yeux. Oups. Et c'est pour ça que maintenant, si tu me demandes est-ce que tu fais le rythme de votre vie numéro 2, je peux pas dire non, j'aurais trop peur de louper ce genre de moment-là. Alors, ça va s'appeler le rythme de votre vie. 3 petits points encore. Et à l'heure où je parle, on ne sait pas s'il y aura une deuxième, mais à l'heure où ce sera diffusé, on aura décidé s'il y aura une deuxième ou pas.